Bonjour, je m'appelle Quentin et je suis professeur de sciences économiques et sociales. Alors moi j'ai pris du temps pour me demander qu'est-ce qui avait du sens pour moi justement et ça m'a amené vers la sociologie. Souvent les groupes sont assez conséquents puisque c'est une spécialité qui est très suivie. Donc vous aurez en fait des élèves qui prennent souvent en triplette de première SES avec histoire, géo et maths. Vous verrez à part égale de l'économie et d'une part et de la sociologie et de la science politique d'autre part. En première, en économie, vous verrez essentiellement le fonctionnement des marchés et le fonctionnement de la monnaie. On évoque des critères socio-économiques comme les revenus des ménages par exemple. Quand on étudie la société, c'est quelque chose d'effectivement essentiel. Donc je pense que c'est bien d'en avoir des notions. C'est toujours mieux pour pouvoir nuancer certaines choses et pouvoir mieux cerner aussi certains concepts. En sociologie et en sciences politiques, en première, ce sera des choses sur la construction des identités sociales, c'est-à-dire la socialisation, sur les comportements de vote et sur les questions de contrôle social et des phénomènes de déviance et de délinquance. Et en terminale, ce sera approfondi. On verra moins des grandes théories et des grands auteurs que des mécanismes fondamentaux de l'économie et de la sociologie. En sociologie, vous verrez quelques auteurs classiques et une fois que les fondamentaux du lycée seront maîtrisés, vous pourrez après les retravailler dans l'enseignement supérieur. Donc il s'agit de voir les grands auteurs, les fondateurs de la sociologie, les grands courants d'idées, etc. Alors en première, vous serez évalué en SES si vous abandonnez la spécialité dans le cadre des E3C. Donc c'est une épreuve sur 2 heures avec une argumentation à préparer à l'aide de documents. En terminale, l'épreuve dure cette fois-ci 4 heures. Et là, vous avez le choix entre 2 sujets, une dissertation avec des documents et l'épreuve composée. À l'université, l'évaluation, ça consiste en une disserte ou des questions. Vous développerez une rigueur argumentative, parce que vous apprendrez à développer, à exprimer une idée. Vous apprendrez à citer rigoureusement des sources. Vous apprendrez à organiser ces idées. Et vous apprendrez aussi à mettre, on va dire, du savoir savant sur ce que vous voyez tous les jours dans le monde social. Il faut savoir restituer de manière claire, explicite et synthétique où on veut en venir, ce qu'on veut dire. Ces compétences, elles seront super utiles pour vous dans l'enseignement supérieur et dans énormément de cursus, notamment la pratique de la dissertation. Ça va vous apprendre, encore une fois, à raisonner, à développer une idée. Et ça, c'est quelque chose qui est très valorisé dans des filières comme le droit, dans les classes prépa. Donc la disserte, toute la démarche de réflexion, tout ça, je pense que c'est surtout ça qui est important. Après, dans la vie de tous les jours, puisque ça donne quand même une capacité de synthèse et de rédaction qui est assez utile. Il faut savoir être méthodique, je pense. Et pour pas mal de métiers du secteur bancaire ou certains métiers administratifs, et ça donne des compétences en lecture de chiffres, en lecture de tableaux, etc. On faisait de l'enquête quantitative. On a créé un questionnaire, on a créé une enquête vraiment. Ce qui m'a fait m'orienter vers la sociologie, vraiment j'y suis allée par passion. Mais je pense que la sociologie c'est avant tout quelque chose, c'est une question d'intérêt et je pense que quand on s'intéresse, de toute façon ça va tout seul. Il faut simplement avoir un intérêt pour la discipline et je pense que dans ce cas-là ça peut que marcher. Il n'y a pas vraiment de profil type, si ce n'est quand même 2-3 qualités qui ne doivent pas forcément être très marquées dès la fin de la seconde. C'est qu'il faut s'intéresser à l'actualité. Si on a la volonté d'étudier le monde social, il faut savoir ce qui s'y passe. Donc de toute évidence, il faut être un petit peu au fait de ce qui se passe autour de nous. L'autre élément, c'est d'aimer un petit peu quand même lire et écrire. Et oui, il faut aimer lire, surtout à l'université. Il faut écrire, il faut se familiariser avec tout ça, restituer et pour ensuite pouvoir soi-même mener sa propre réflexion.
Il faut aimer aussi faire dialoguer des auteurs et des théories. On a un UE par exemple qui s'appelle Controverses et complémentarité dans les sciences sociales, où donc là il s'agit d'être un peu réflexif sur notre discipline et de confronter les différentes idées des sciences sociales. Et il faut aimer du coup écrire, il faut aimer développer une argumentation, développer une idée, développer des exemples, en se rattachant encore une fois à des choses très concrètes, très actuelles. De l'anthropologie, de la sociologie, des sciences politiques. En fait, l'intérêt de la SES, c'est que vraiment vous allez pouvoir raisonner à partir de ce que vous voyez tous les jours en fait, de manière intéressante avec ce que vous apporte le prof. La sociologie, c'est le social, mais c'est aussi le politique, et on apprend à avoir un certain recul et une certaine critique. C'est qu'il faut quand même, alors il faut pas forcément avoir un gros niveau de maths. Il faut juste pas être allergique aux chiffres, aux petits calculs très simples et à la lecture de tableaux simples. Un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hésiter à demander plus de conseils, plus de précisions ou d'en discuter avec vos profs de SES qui sont les plus à même de vous guider pour toutes ces questions.